Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sentiment d'existence. Comme vous l'avez vu sur la vignette, j'ai mis le petit logo de la certification Instagram et ce n'est pas pour rien. Bon, je ne vais pas analyser ce qui se passe, ni analyser euh, cet engouement pour cette certification, mais j'aimerais aller voir justement avec vous ce qui se cache derrière ce besoin d'être reconnu en apposant un symbole à côté de son nom, de son compte. Voilà. Au-delà d'un problème d'usurpation d'identité ou d'une multiplication de faux comptes, ce qui arrive régulièrement à des personnes ayant de grosses communautés, et ça, à la limite, que l'on paye pour avoir cette certification, bon, ma foi. Mais en même temps, vu l'ampleur que cela a eu, les millions d'abonnements et l'argent généré derrière cela, derrière un besoin de se sentir vu, de se sentir reconnu, de se sentir valorisé, de se sentir exister. Et c'est de ça en fait qu'il s'agit. C'est de sentir exister, comme si la position d'un symbole à côté de notre nom, par exemple, allait nous apporter plus de valeur, plus de légitimité aux yeux des autres. Beaucoup le font dans un but aussi d'acquérir plus de visibilité. Bon, ok, ça se comprend, on est entrepreneur, il faut bien générer des chiffres d'affaires. Voilà, ça se comprend. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça fait partie du chemin? Mais est-ce que c'est vraiment dans ce but-là pour améliorer peut-être une visibilité? Est-ce que c'est plus pour avoir une certaine légitimité, une certaine reconnaissance, une certaine valeur aux yeux des autres, de potentiels clients? Est-ce que c'est pour mieux faire passer son message? Et à partir de là, est-ce que l'estime de ces personnes-là est bonne? Est-ce que la jauge est haute? C'est ça aussi qu'il faut repérer. Bon, bien sûr, c'est de soi à soi, hein. Bon, maintenant, vu que des millions de personnes ont adhéré à cela, est-ce que ça a autant de valeur? Donc voilà, c'était plus pour soulever en fait votre attention au niveau du sentiment d'existence qui pouvait se cacher derrière, par exemple, cette notion de certification ou bien pour toute recherche en fait de validation, de reconnaissance extérieure, donc afin de pouvoir se dire que enfin on est quelqu'un, enfin on a de la valeur, enfin notre travail est reconnu. Voilà. Mais, et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo, mais c'est comment vous voulez qu'on vous reconnaisse, comment vous voulez qu'on vous valide, qu'on approuve peut-être ce que vous dites, ce que vous êtes, si vous ne vous reconnaissez pas vous-même, si vous ne vous nourrissez pas vous-même de tout cela, si vous ne reconnaissez pas votre sentiment d'existence. J'ai partagé il y a quelques jours sur mes réseaux une expérience que j'ai faite, que je mène depuis début de l'année 2023. Cette expérience, c'est de chercher le regard, en fait, de connecter via le regard d'autres personnes. Des personnes inconnues, bien sûr, des personnes que je peux croiser tous les jours. Je cherche à observer qui me voit vraiment. Et ça, les amis, c'est très rare. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous voit réellement? Au-delà de ce que vous semblez dégager comme impression, comme projection. Donc j'ai mené mon expérience sur des dizaines et des dizaines de personnes, que ce soit croisées au magasin, dans la rue, à la sortie de l'école de mon petit garçon, même vis-à-vis de mes proches. Mais là, bon, vis-à-vis de mes proches, c'est facile à savoir en fait la manière dont ils nous regardent, avec quel regard ils nous regardent. Et donc, sur des dizaines et des dizaines d'expériences, il n'y en a que 2 où j'ai senti qu'on me voyait vraiment. En fait, vous voyez, je nous vois tous comme des bulles individuelles ayant sa propre réalité. Donc, nous vivons dans notre bulle. Notre bulle, c'est notre histoire, nos croyances, nos conditionnements, notre passé, notre enfance.
Voilà, tout ce qui est lié, tout ce qui fait de nous notre identité, notre personnalité, notre vision de la vie, nos désirs, nos besoins, voilà. C'est notre monde, c'est là-dedans que l'on est, c'est à travers cette bulle de réalité individuelle que l'on voit notre monde extérieur. Donc ça, c'est notre monde intérieur, hein, qui se reflète un petit peu autour de nous et donc qui va venir aussi altérer notre vision de la réalité collective, on va dire, ou notre vision de la vie. Et nous avons tous une bulle autour de nous, hein, fictive bien sûr, mais nous avons tous une bulle. Donc nous avons tous une réalité intérieure différente. Mais on cherche tous à être vus, à être compris, à être entendus, à être considérés. À partir du moment où on se sent exister, même à travers les yeux de quelqu'un, on ne cherche plus ce besoin de reconnaissance. En tout cas, plus autant. Notre soif est assouvie et donc nos besoins ne seront plus autant projetés vers l'extérieur. Ils seront redirigés comme ça vers nous. Donc nous serons vraiment nos propres parents au fil du temps. Mais nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres bulles individuelles, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Voilà, moi j'aime bien les bulles larges. J'aime bien avoir de la place. Donc, chacun a sa vision du monde, chacun a son histoire, chacun a sa vision de sa réalité. Et quand vous voyez autant de personnes, et c'est bien d'un côté, hein, crier comme ça sa vision du monde en essayant que l'autre puisse la voir aussi et entrer dans son monde, ça crée des incompréhensions, des éloignements, soit des rassemblements aussi. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quand même des résonances, qu'il y ait des similitudes pour pouvoir se rassembler. Et encore, même en se rassemblant, on a quand même des divergences à un certain niveau. Donc c'est là que parfois vous avez non mais tu vois pas ce qui se passe, réveille-toi bon sang, mais tu vois pas, c'est horrible ce qui se passe, tu as vu ça, ça et ça et ça, non mais tu vois rien là, non mais c'est toi qui vois rien, mais non mais c'est toi qui comprends rien, nanana. Et voilà, on essaye tous de se réveiller comme ça et on se relance la balle, sauf que comment vous voulez qu'on arrive à intégrer l'autre si on reste enfermé dans nos bulles, qu'on continue d'alimenter nos bulles sans créer de pont. On peut rester dans nos bulles, on peut alimenter notre monde, parce que c'est notre vie, c'est notre monde, c'est notre réalité, mais on n'est pas tout seul. Et si on veut que l'autre nous voie, il faut créer une porte. Cette porte, elle est fictive encore. C'est vous qui décidez si elle apparaît ou pas. C'est vous qui allez la faire apparaître, la porte. Donc là, imaginez, voilà, ces deux personnes décident, ok, de prendre en considération l'univers de l'autre. Chacune, ok? Chacune des bulles décide, voilà, d'accepter, en tout cas, d'écouter l'univers de l'autre. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans son monde. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle aussi, on ne sait pas. Mais pour ça, il faut créer un pont pour pouvoir se rencontrer. Mais d'abord, avant de pouvoir s'avancer sur le pont, il faut créer une porte. Cette porte, c'est la volonté en fait de rencontrer l'autre. Voilà, tout simplement. Donc de s'ouvrir à d'autres perspectives. Voilà, sans pour autant se nier, sans pour autant s'oublier, sans pour autant rejeter tout ce qui fait de nous, nos croyances ou ce en quoi on croit. Non, non, non. C'est juste pour intégrer qu'il existe d'autres choses afin de peut-être faire évoluer un petit peu notre bulle, hein, et notre bulle de confort à l'intérieur. Donc peut-être qu'on va l'agencer, l'aménager autrement. Peut-être qu'on y sera plus confortable. Donc, parce que cette bulle aura peut-être un élément dont on aura besoin. On ne sait pas. Donc, il faut créer une porte, votre volonté, votre désir en fait de rencontrer l'autre, votre curiosité peut-être,
L'autre aussi. Et à ce moment-là, bon, après, la porte, ben, elle peut être là, mais parfois on la verrouille quand même, hein. Donc, vous faites apparaître la clé, vous ouvrez la porte, et puis là, hop, vous rencontrez l'autre. Les deux portes sont ouvertes, vous rencontrez, vous discutez, vous échangez. En étant ouvert au monde de l'autre, sans le critiquer, sans le juger, sans le rabaisser, sans le nier, en ne lui faisant pas comprendre qu'il a tort, parce que du coup, il va refermer la porte et il va vite retourner, hop, chez lui, ok? Et donc, en procédant comme ça, on permet à l'autre de se sentir exister. Parce que tout ce que nous voulons, c'est de pouvoir avoir cette autorisation d'exprimer qui l'on est. Mais si on ne l'a pas, si personne ne nous l'offre, on va chercher et on va imposer. Et ça va être assez tyrannique comme ça, comme façon d'être. Parce que on le voit aujourd'hui dans tous les milieux de toute façon, ces guerres d'ego. Je vois juste des personnes qui crient en fait leur besoin d'être entendues, chose qu'on n'a pas eu l'occasion pour la grande majorité d'entre nous d'avoir pu vivre en étant enfant à travers voilà tous les milieux, que ce soit à la maison, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, dans nos sociétés, peu importe. On ne nous laisse pas toujours la place pour pouvoir s'exprimer. Il y a tellement de projections, tellement d'attentes auxquelles on doit se conformer qu'on n'a pas la place en fait. Et on s'en rend pas compte parce que c'est très subtil, c'est inconscient. Donc du coup, ça pèse sur nous. Mais aussi pour pouvoir rencontrer l'autre, il faut pouvoir être bien dans sa bulle. Il faut pouvoir être à l'aise avec soi et de s'être apporté aussi ce dont nous manquions, ce dont nous avions besoin. Pour continuer l'histoire avec l'expérience que je mène, et je vais continuer mon expérience parce que en fonction des personnes aussi que je vais continuer encore à rencontrer et à certains niveaux, à certains moments de leur vie ou de ma vie, à certains moments de mes expérimentations aussi, des prises de conscience, des changements de posture intérieure, ça peut changer, ça peut évoluer. Donc j'aime bien de voir un petit peu quels sont les paramètres qui interviennent. Je trouve ça fascinant. Moi, je suis une expérimentatrice, hein, donc c'est comme ça, j'aime bien de faire mes expériences, d'ajuster et d'observer. J'ai besoin de tout mettre à l'épreuve comme ça pour vraiment intégrer en fait une notion, un concept, un enseignement à qui je suis. Donc pour en revenir à mon expérience, donc deux personnes m'ont réellement vu. En fait, qu'est-ce qui me permet de dire que deux personnes m'ont réellement vu et qu'est-ce que ça veut dire aussi? En fait, c'est comme si on perçait ma bulle individuelle et là, en fait, comment je l'ai ressenti, c'était intérieur. Comme si vous naviguiez au sein d'un océan de fantômes et qu'à un moment donné, quelqu'un vous voyait réellement, vraiment. Et là, vous dites, ah, je ne suis pas seule. C'est un peu ce sentiment-là que j'ai ressenti et c'est comme un sentiment d'expansion à l'intérieur et une élévation comme ça, un shoot d'amour aussi, parce que vous ne vous sentez plus seul à ce moment-là. Et vous vous dites, ah, quelqu'un me voit vraiment. On n'est pas obligé de dialoguer, de communiquer, de rentrer en relation, quelle qu'elle soit, mais juste ce contact qui peut être fait juste en se regardant, même furtivement, une seconde, mais on le sent. C'est vraiment cette expansion à l'intérieur, vraiment que j'ai ressentie. Et, et on se sent un peu vulnérable à ce moment-là parce que c'est comme si on était transparent et qu'on voyait à travers nous. Mais c'est beau parce que ça veut dire qu'on s'autorise en fait à être soi. Et que des personnes peuvent nous voir tels que nous sommes, vraiment, au-delà des projections, au-delà de tous les filtres, au-delà des jugements et des attentes. Et ça, c'est beau. Et c'est ce qu'on attend tous. C'est d'oser être pleinement soi, d'incarner vraiment qui l'on est, peu importe ce qu'on désire incarner, mais de pouvoir exprimer qui l'on est
à travers, voilà, différentes formes, que ce soit le code vestimentaire, que ce soit la manière de se coiffer, la façon de parler, la manière de se comporter, d'exprimer notre message, ce que l'on pense, voilà, nos convictions, nos créations, de pouvoir oser s'avancer dans nos créations. Peu importe comment ça va s'exprimer, mais c'est d'oser être soi, d'avoir le courage d'être soi pour enfin arriver à créer cette opportunité que les autres puissent vous voir. Mais d'abord, c'est important de faire le job soi-même, de soi avec soi. Parce qu'on n'arrivera pas à rencontrer l'autre si on ne se rencontre pas soi-même. Et comment on peut se rencontrer soi-même? Parce qu'avant que l'autre puisse voir que tu existes, tu vis, ça c'est clair. Tu es là, c'est clair. On te voit, on te regarde. Oui, on te voit à travers quel regard? Le regard du jugement, le regard des attentes, le regard de quelle projection? De ton passé? Est-ce qu'on te voit à travers tes potentiels? Est-ce qu'on te voit à travers ta notoriété? Est-ce qu'on te voit à travers tes échecs? Est-ce qu'on te voit à travers tes réussites? Est-ce qu'on te voit à travers tous tes défauts? Est-ce qu'on te voit à travers les jugements? Est-ce qu'on te voit à travers une action qui a attiré l'attention de tout un groupe de personnes? Peu importe. On te voit toujours à travers quelque chose. Pas à travers le cœur, où on ne te voit pas vraiment, on ne connecte pas vraiment avec ton cœur ni ton âme. Et voir au-delà des apparences, c'est encore loin d'être le cas pour la majorité d'entre nous. Et ce n'est pas non plus tout le temps le cas pour moi. Je n'arrive pas tout le temps à voir au-delà des apparences parce que parfois il y a encore trop de projections en jeu, parfois il y a encore trop de ressentiments ou une histoire passée qui est un peu trop présente. Voilà, même si j'essaye toujours d'épurer et de ramener à cette vision plus lumineuse, à connecter vraiment à la personne, à son âme, à son essence. Mais parfois, avec les personnes proches, en tout cas, c'est plus compliqué, mais c'est possible. Vous voyez, c'est comme votre enfant, si vous ne voyez que ce qui fait de mal, vous voyez que ses défauts, lui, il va se baser, il va se construire là-dessus, donc il va créer son monde à partir d'une fausse identité, à partir des besoins non comblés, à partir d'une attente, à partir de recherches extérieures ou dans le but de pouvoir répondre aux besoins des autres, aux attentes des autres. Et donc, il va s'éloigner de lui-même. Et le regard que l'on pose sur une personne, ça influence qui elle est, ça influence son identité, ça influence son comportement, ça influence son attitude envers nous. Donc, prêtons attention au regard que l'on pose sur les gens. Parce que si on pose un regard, par exemple, sur une personne en pensant que cette personne-là, elle nous veut du mal, qu'elle est assez méchante avec nous, ben, d'office, on va influencer subtilement son attitude et donc ça va venir se justifier par des expériences. Donc on va être amené à vivre, à interagir avec cette personne-là à travers des expériences assez désagréables qui viendront valider les croyances que l'on a à son propos. Et donc, ça ne lui permet pas, elle, de se voir telle qu'elle est, parce qu'elle va se voir à travers ça. Nous, on va continuer à la voir à travers ça. Elle, je ne sais pas comment elle va nous voir. En tout cas, ça va créer une grosse bulle de distorsion entre nous deux, entre notre relation et nos interactions. Voilà. Alors qu'on pourrait créer quelque chose de plus harmonieux, de plus fluide, de plus sain. Donc, comment on peut faire pour remplir sa coupe et ne plus rien attendre, en tout cas d'emprunter ce chemin-là et de pouvoir nourrir soi-même son sentiment d'existence. D'abord, ça va être de pouvoir se rencontrer. C'est un peu bizarre de dire ça, se rencontrer. Vous savez, bien souvent, les gens ont peur d'être seuls avec eux-mêmes, ils ont peur de prendre rendez-vous avec eux-mêmes, de se retrouver seuls au restaurant, dans un café, de se balader seul, d'aller au cinéma tout seul. Voilà. Et la solitude
de se rencontrer et de pouvoir laisser de la place à ce qui demande à émerger, ça peut faire peur. Mais si on n'est pas capable de se rencontrer soi-même, on ne sera pas capable de rencontrer l'autre dans sa totalité. Quand je dis dans sa totalité, ce n'est pas seulement avec les plus belles parts de cette personne, ce qu'elle montre de plus agréable, de plus beau, de plus lumineux, non. C'est de pouvoir être aussi à même d'accepter, en tout cas de recevoir la pose de ses limites, de pouvoir aussi s'ajuster à ses propres valeurs, à ses demandes, ou à son affirmation, à ses non, à ses émotions, à ses ombres. Parce qu'accepter le bon côté d'une personne, c'est facile. Accepter ce qui n'est pas reluisant chez l'autre, c'est pas facile. En général, on va réagir, on va adopter tout un tas de comportements, d'attitudes face à ça, alors que ça ne nous concerne pas. Ça la concerne elle. On est juste que l'élément déclencheur ou l'intermédiaire, enfin voilà, ce qui facilite en fait l'expression de cette part-là chez elle. Ce que je trouve de beau, c'est de pouvoir être le soutien et le témoin de cette personne dans cette expression de ses ombres, afin qu'elle puisse se voir aussi à travers notre regard différemment, en voyant que ce n'est pas mal, que c'est là en elle, et qu'il y a quelque chose de beau qui demande à jaillir derrière ça. Mais si on ne lui donne pas la place, on ne lui donne pas l'espace, on ne lui donne pas l'opportunité, et qu'on n'est pas là en tant que soutien, juste en posant un regard de compréhension, de compassion, d'amour. Je sais que c'est pas facile et que parfois ça peut être beaucoup, ça peut être trop demandé. Mais là, j'exprime une manière d'être parce que peut-être que vous avez besoin que quelqu'un vous offre ce soutien et cette présence d'oser dévoiler ces côtés un peu plus laids de vous afin que vous puissiez poser un autre regard sur vous-même pour pouvoir dépasser cela. Parce que quand on reste bloqué dans une situation ou quand on reste bloqué et qu'on laisse le regard figé sur un aspect de nous qui nous déplaît, on le maintient et il va prendre plus de place, plus d'ampleur. Il peut sortir à différents moments, mais pas de la manière dont on aimerait que ça sorte et ça peut faire des dégâts à nous-mêmes et aux autres. Voilà. Et on a tous besoin d'avoir ce soutien, d'avoir ce regard compatissant, d'avoir cette présence qui nous englobe, qui nous sécurise, afin de pouvoir oser s'exprimer librement et de pouvoir dire des choses qui sont peut-être déplaisantes, mais qui sont nécessaires, parce que ça nous permet de nous libérer de cette prison intérieure. Et donc, pour en revenir à comment nourrir soi-même ce besoin d'existence, de se sentir exister, donc ça va être de se rencontrer. Et dans la playlist sur Nourris ta foi, que vous retrouverez donc sur ma chaîne YouTube, dans un des audios, j'ai proposé un exercice. Il est très confrontant, il peut être très désagréable et il n'est pas pour tout le monde parce que ça demande quand même d'avoir quand même assez de courage et de ne pas flancher, même si votre estime de soi est assez basse. Il ne faut pas qu'elle soit trop basse, il ne faut pas qu'elle soit à 0 ou en dessous de 5 parce que sinon ça va être très difficile et ça peut causer plus de tort qu'autre chose. Donc moi, c'est un exercice qui m'a fait beaucoup de bien parce que toute l'année 2022, j'ai été confrontée à un miroir relationnel. Je m'engageais sur le chemin de l'amour de soi. Et c'est un long chemin, bien sûr. Et donc, de rencontrer une personne où il y a autant d'amour, on ne s'imagine pas non plus qu'on peut vivre aussi son contraire. Donc j'ai été confrontée à des insultes auxquelles je ne m'attendais pas. Et ces insultes-là, même si cette personne mettait en avant l'effet miroir et que c'était moi qui m'insultais, je n'ai jamais eu ces mots-là, ceux qu'il a prononcés à mon égard.
je les ai jamais prononcés moi-même, mais en même temps, il y avait du vrai. Parce qu'à chaque fois que je lançais, par exemple, un projet ou que je tentais quelque chose de nouveau, que j'y mettais vraiment tout mon cœur, toute mon âme, j'y mettais toute mon énergie, ça n'avait pas les résultats escomptés. Et donc, je me dévalorisais encore et encore, je me mésestimais. Et puis, bah là, cette histoire-là m'a fait l'effet d'un électrochoc. Donc, je me suis dit, mais d'un côté, il n'a pas tort. À chaque fois que je tente quelque chose, et si ça ne se passe pas comme moi je l'espère, si ça n'a pas les résultats positifs que j'espère, à chaque fois, je me dévalorise. À chaque fois, mon dialogue intérieur, là, celui que j'ai dans ma tête, il est assez négatif. Et du coup, à partir de là, j'ai arrêté totalement, mais totalement. J'ai commencé aussi un autre exercice, c'était l'exercice du miroir. Et c'est cet exercice-là que je vous propose dans l'audio Nourris ta foi, je ne sais plus lequel. Et donc, c'est de vous procurer un miroir qui englobe vraiment votre tête. Hein. Ne prenez pas un miroir où vous voyez entièrement. Il faut vraiment focaliser votre attention, votre regard sur votre tête et de plonger vos yeux dans les yeux afin de créer ce contact et de casser, en fait, de transpercer les barrières et vos résistances afin d'aller toucher une zone plus vulnérable de vous-même. Et donc, vous allez prendre un miroir. Vous allez le dédier au miroir des vérités. Et donc là, vous allez vous dire tout ce qu'on vous a toujours dit de négatif, de mal, de critique à votre égard. Et donc, vous allez le dire à voix haute. Et vous allez laisser les émotions sortir. Ne retenez rien. Ça peut être très désagréable. Mais je trouve que quand on est OK avec ça, on n'est plus impacté par l'extérieur si l'extérieur nous amène encore une critique de ce genre. Parce qu'on s'est renforcé. Mais ça demande d'avoir quand même un niveau d'estime, on va dire, aux alentours de 5 sur 10. En dessous, ne le faites pas. Et encore 5, c'est limite. Mais c'est vraiment pour renforcer ce besoin d'existence. Mais voilà, ça c'est à vous de le faire. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois que vous serez bien vidé, que vous aurez ressenti vraiment cette puissance revenir en vous, cette affirmation prendre le dessus, où vous n'êtes pas d'accord avec ce discours-là, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit de vous parce que ce n'est pas vous. Et donc là, vous allez commencer à vous nourrir autrement. Vous allez vous nourrir de positif. Vous allez vous nourrir de vos plus belles qualités, de tout ce que vous avez réussi. Ça peut être compliqué au début parce que ça nous demande une certaine réflexion. Mais vous tracassez pas. Au fur et à mesure que vous allez faire l'exercice, vous allez pouvoir ajouter des petits mots, des petites phrases, des petites intentions à votre égard et vous allez rajouter comme ça et vous allez vous nourrir. Mais ça, il faut le faire régulièrement afin de renforcer votre estime. Voilà, de reconnaître votre valeur parce qu'il n'y a pas de mérite à avoir, à exister. Vous êtes là, vous êtes en vie, vous existez, il n'y a pas de mérite à avoir. Vous avez de la valeur, vous êtes aimable. Il n'y a pas de condition en fait à placer à l'amour et à la valeur d'une personne. Toute personne a de la valeur. Il n'y en a pas une mieux qu'une autre. Et ce n'est pas sa condition ou ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas qui fait en sorte qu'il va jouer sur sa valeur. Non. La valeur que l'on attribue à quelqu'un, c'est dans la perception que l'on a en fait dans notre conception des choses. C'est très réducteur parce qu'on ne voit pas la personne telle qu'elle est. Ce que vous pouvez faire aussi, si avec cet exercice-là vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez commencer à juste créer un eye contact en vous regardant. Et donc là, vous créez ce contact visuel avec vous-même dans le miroir et vous prolongez toujours un peu plus. Si c'est désagréable, si ça vous met mal à l'aise, vous arrêtez. Mais ne laissez pas tomber. Continuez de temps en temps. Répétez l'exercice. Et prolongez un peu plus. Allez un peu plus loin à chaque fois. Et vous verrez que vous arriverez à vous regarder avec un regard d'amour. Et à partir de là, à partir de ce moment-là où vous êtes à l'aise en vous regardant dans les yeux, vous allez vous dire des mots d'amour, les mots que vous souhaitez entendre de la part de vos proches, de la part de certaines personnes.
parce qu'on souhaite tous entendre soit des mots d'amour, des mots encourageants, des mots valorisants de la part des personnes qui nous sont chères. Et faites-le vous-même. Apportez-vous ce discours, apportez-vous cette attention. Et vous allez vous nourrir. Et vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous allez changer votre état d'être. Et ça va débloquer peut-être des situations avec ces personnes-là. Ça va améliorer vos relations. Ça va améliorer les choses dans votre vie. Voilà, mais ça se fait progressivement. Ce qui vraiment vient faire barrage, c'est notre résistance et les attachements que l'on a. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette notion d'existence. Donc, on parlera des bubules bientôt aussi, parce que c'est important en fait, déjà de nourrir son monde intérieur pour pouvoir être à l'écoute du monde intérieur de l'autre, afin de pas de faire éclater nos bulles, mais de les expanser un peu plus, d'accueillir aussi l'autre dans notre bulle un petit peu, pour qu'il puisse après repartir avec quelque chose de nouveau dans sa propre bulle, et que nous avancions comme ça ensemble, pour créer des grosses bulles collectives où on se sent bien individuellement, mais dans le collectif. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite.